Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 1er janvier 2020, l'occasion pour moi de vous souhaiter meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Concernant le quintet, il se déroulera sur les l'éperon de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix d'Angoulême, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'avenir, des trotteurs de qualité. À commencer par le 8, notre favori, Fairplay d'Urzy, un cheval qui a toujours été ménagé, préservé par Jean-Michel Bazir. Le cheval affiche déjà 9 succès en seulement 19 courses courues. Il affiche également 2 victoires sur le tracé proposé, celui des 2100 mètres départ lancé. Malgré son numéro 8 en dehors, derrière les ailes de l'autostart, il s'annonce redoutable, lui qui était jugé digne de courir récemment le Critérium Continental sur ce parcours. Je lui poserai le numéro 5, Foxtrot Si, lui aussi s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion. N'oubliez pas qu'il avait pris la 5e place du Critérium des 4 ans au mois de mai, début mai. Il vient de terminer dans le sillage de Fairplay d'Urzy à l'occasion d'une sortie commune dernièrement, au mois de décembre, sur ce parcours. C'est une première chance, le 5 Foxtrot Si. J'ai également retenu en bon rang le 1 Funquick, il a un numéro piège derrière la voiture, mais c'est un cheval, même s'il n'a pas gagné depuis un an, qui fait preuve d'une belle régularité. Sa 6e place dans le Critérium Continental est bonne. C'était sur ce tracé, face à des chevaux d'un bien meilleur calibre. On le garde en bon rang. Le 9, favori de Fleigny, partira à une cote intéressante. À mon avis, c'est un très bel outsider dans ce lot. La pouliche a été gênée dernièrement dans le Critérium Continental, ce qui explique sa disqualification. N'oubliez pas qu'elle avait été la dauphine de FaceTime Bourbon dans le Critérium des 3 ans, à pareille époque l'an dernier. Si elle a le bon parcours, si elle peut se faire amener sans faire trop d'efforts, elle va finir vite. Et pourquoi pas sur le podium avec le cote. Le numéro 7, Confidence, c'est un Scandinave qui a des titres dans son pays. Sachez que le cheval reste sur 2 sorties honorables à Vincennes. Ici, il retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance, un départ lancé, pas de problème pour lui, pieds nus. C'est également un trublion en puissance. Pour les places, on retiendra également le 2, Fuego de Well, 3e du prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf, où il terminait derrière Fairplay d'Urzy et Foxtrot Si qu'il retrouve ici. Ici, avec ce bon numéro derrière la voiture, il ne saurait être négligé. J'ai également retenu le numéro 12, Chronos, un cheval qui aura contre lui de ne pas avoir couru depuis le mois de septembre. Mais attention, il s'était permis le luxe de devancer un certain Excellent au mois de mars, à Caen, à l'occasion d'un succès. Un Excellent qui depuis a remporté le prix Ténor de Beaune et qui sera au départ du prochain prix d'Amérique. La ligne est excellente. Attention également numéro 14, Rebella Matters, c'est un petit peu l'inconnu dans la maison. Cette pouliche vient d'intégrer l'effectif de Jean-Michel Bazir. C'est d'ailleurs l'une des 4 partants de Jean-Michel Bazir dans cette compétition. La pouliche a déjà couru de 8 fois et en autant de courses courues, elle a signé 8 podiums. Mais il faut donc s'en méfier pour ses débuts dans l'Hexagone. Résumé chiffré, 8, 5, As 9, 7, 2, 12 et 14. Suite du programme Vincennes. La première, j'aime beaucoup le 105 Golf Mélois qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Il sera pieds nus, il est régulier, bref, c'est a priori un bon point d'appui. On lui associera le 9 dans cette épreuve. Il y a Ligue du Rocher qui reste sur un succès sur plus court et qui devrait confirmer, d'autant qu'il sera lui aussi déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et le numéro 7, Gentleman de l'arrêt, a racheté en confiance. 5, 9, 7, la première. Dans la 4e, le 401 Spagna au fort mérite crédit. Elle retrouve le tracé sur lequel elle avait gagné à pareille époque l'an dernier, au mois de février, le cours du précédent meeting. Ici, dans ce lot, elle peut s'expliquer avec le 5, envoûtante, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé de vitesse. En tout cas, Christophe Klein réalise un excellent meeting et ici, il entend bien confirmer avec ce numéro 5 envoûtante, 401-405. La 6e, difficile d'aller contre le 608 Doux Parfum, qui vise ici une 4e victoire consécutive. Confirmé en amateur, il s'annonce redoutable. Je le poserai le 9, Drop de Colville, lui aussi confirmé à ce niveau, lequel vient également de terminer dans le sillage de Doux Parfum à Nantes. Et le 605, Date du Cèdre, accrédité de la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours. 8, 9 et 5, la 6e, et on termine avec la 8e. On fera confiance au 803 Uvaga, qui a débuté victorieusement à Nantes et qui s'essaye cette fois-ci à Vincennes avec la ferme intention de préserver son invincibilité. On lui associera le 808 Historigiel, autre pouliche qui a eu déjà eu l'occasion de montrer un sérieux potentiel, suffisamment ici pour s'illustrer dans ce lot. Donc on résume tout ça en chiffres pour Vincennes. La première 5, 9, 7, la 4e 1 et 5, la 6e 8, 9, 5, la 8e 3 et 8. Concernant Cagnes en Réunion 3, je pense qu'il faut suivre en confiance Yannick Fertillier dans les 2e et 4e courses. Dans la 2e avec le 201 intrinsèque qui reste sur une 2e place dans un quintet disputé sur les haies, qui fait ici son retour sur le steeple avec des ambitions. On lui associera le 206 Vision d'Anjou,
qui reste sur 2 victoires sur les haies et qui entend bien confirmer sur le steeple 201-206. Yannick Fertillet encore et toujours dans la 4e avec le 404 Parker Ridge qui vient de s'imposer sur ce tracé récemment le 24 décembre et à ce niveau de compétition, celui des réclamés, il a 10 ans mais il est toujours un cambe, à l'instar de son compagnon d'entraînement, le numéro 5, Uno Bay, lui il a 12 ans mais il est en forme également puisqu'il reste sur 2 succès respectivement à Nantes et à Mort-de-Bretagne, il revient à Cagnes avec des ambitions. Donc Yannick Fertillet à suivre dans la 2e avec le 201 et dans la 4e avec le 404 et le 405. Concernant la 7e, on fera confiance au 706 Wild River, qui était un brin décevant dernièrement à Cagnes, mais c'est la jument de classe du lot, elle n'affronte que des femelles. N'oubliez pas qu'elle avait gagné Groupe 1, elle avait gagné le prix 1 du Breil l'an dernier, en 2018. Ici, dans ce lot, elle n'a pas besoin d'être à 100% pour s'imposer, à mon avis. Elle peut briguer parfaitement la victoire dans ce 7e rendez-vous cagnois, le 706, Wild River. Voilà pour les infos de ce mercredi 1er janvier. Excellent jeu à tous, et on se dit à très bientôt sur canalturf.com.